Bonsoir à tous, c'est Matchos pour les podcasts Animeka. On se retrouve aujourd'hui pour faire la petite présentation des animes du printemps 2024. Donc une saison qui est, ma foi, chargée, hein, comme souvent les saisons de printemps. Et surtout pas mal de nouveautés de qualité, mine de rien, qui étaient un peu surprise sur la qualité de la saison au global. Je m'attendais un peu plus, saison un peu dans la moyenne, mais là j'ai l'impression qu'on est légèrement au-dessus avec beaucoup de nouveaux titres sympathiques. Et puis le retour de beaucoup de grosses séries, de grosses suites qui étaient attendues entre les Demon Slayer, les Konosuba, les My Hero Academia. Enfin bref, des gros titres qui reviennent. Et bon, pour défricher un peu là-dedans et essayer de retrouver ce qui nous a le plus parlé, j'ai avec moi Izu et Bonsoir. Kelnex. Bonsoir, bonsoir. Et donc moi je vais aller les deux pieds dans le plat sur la série qui m'intéresse le plus, me plaît le plus avec ces deux premiers épisodes de sortie. Alors attention, il faut que je ressorte le titre. Le titre court c'est Yatagarasu et le titre long c'est Karasu wa Haruji wo Erabanai, ou l'histoire, comme j'aimerais l'appeler, les corbeaux ne choisissent pas leur maître, si on traduit en français, le titre anglais. Donc c'est une histoire qui se passe, comment dire, on va dire Chine impériale, dans Chine médiévale. Une histoire avec une peuplade d'hommes, mi-hommes, mi-corbeaux, qui ont la capacité de se transformer en corbeaux, mais corbeaux géants à trois pattes. Et donc dans cette société, il y a le corbeau d'or, donc le roi, l'empereur en fait, et derrière il y a toute une situation politique avec ces concubines où on a les différentes sous-familles, différents pays, le pays de l'Est, le pays du Nord, le pays de l'Ouest et le pays du Sud, qui Casse. sont, Un truc après. ouais, enfin des pays qui sont sous la coupole de cet empereur. Et ces pays se battent pour faire en sorte que le futur empereur choisisse une concubine qui vienne de chez eux. Donc tu as des complots de cour pour choisir pour euh, pour choisir cette nouvelle impératrice. Et donc on est en plein dans les complots politiques avec un personnage assez mystérieux en ce qui concerne l'empereur parce qu'il essaye, enfin, ce, cet empereur héritier, ce prince héritier qui est très isolé, qui qui a Ah, on sait pas un... trop de choses de lui, Bah, hein. on sait pas grand Même chose, il est encore très maintenant. mystérieux, quoi. Et Au bout de donc deux épisodes, on n'est pas beaucoup plus avancé. non, 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 bon, voilà, la série, elle brille par son univers qui est assez dense, assez riche et assez beau aussi au niveau visuel. Il brille Mm. par l'écriture de ses personnages parce que c'est tiré d'un roman et donc on a des personnages plutôt qui même juste en deux épisodes, on sait pas forcément toutes leurs intentions, mais on a des personnalités qui sont très marquées, très claires et à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que c'est loin d'être simple. On est dans du complot. On quittait les carnets de l'apothicaire et on retrouve peut-être un héritier quelque part avec ces personnages On va dire assez sur la partie, oui, sur la partie composition mystère. empereur avec concubine, Ouais. on retrouve vraiment cette hiérarchie-là. On retrouve un peu du C'est pavillon très des bien. hommes aussi. Le pavillon des hommes qui est un peu dans Oui. cet esprit-là, avec c'est obtenir la place auprès de la personne qui règne sur la cour. Mm. C'est un petit peu tous ces esprits-là, avec ce côté fantastique de ces pouvoirs de transformation en corpo qui rajoutent un petit peu de mystère à l'univers. Mm. Et Parce que pour le moment, ça n'a pas été beaucoup développé cet aspect-là. non,
c'est vraiment une peuplade qui est isolée, donc on sait pas trop ce qu'il y a en dehors de ces 4 pays et de on va dire de ce pays central. Donc ça reste encore assez mystérieux, mais je pense pas qu'on explorera trop ces choses-là, à mon avis. Je pense qu'on va rester sur le côté intrigue et peut-être des pouvoirs surnaturels que peuvent avoir notamment ce prince héritier. Mais sinon, je suis pas convaincu qu'on rentre tellement dans le fantastique. Non, non, enfin, tel que c'est construit pour l'instant, on risque surtout, comme on l'a dit, hein, on va rester sur de la guerre d'influence et s'attarder sur la personnalité à la fois de l'empereur et du héros qui a apparu. Son nouveau valet, Voilà, c'est ça. qui Donc on lui est voit un jeune certainement. garçon et espiègle et tout, et qui ma foi est un petit malin, et ça fait plaisir de voir des personnages qui sont des petits malins et qui se font piéger en étant trop malins pour leur bien, et c'est ça qui est sympa. Non, pour moi c'est la série à suivre, celle où avec la meilleure écriture, en tout cas la meilleure qualité d'écriture. Derrière, on a 20 épisodes, ce qui est un peu inhabituel, donc on peut se dire qu'on aura l'histoire complète adaptée adaptée dans cette saison, vu que c'est tiré d'une série de bouquins. Donc on verra bien, mais grands espoirs dans ce titre en tout cas, en ce qui me concerne de mon côté. Je sais pas. Allez, vas-y, enchaîne, Isu. Qu'est-ce qui t'a plu, toi? Alors, qui m'a vraiment beaucoup marqué, qui n'est pas dans les suites. Je vais parler de ce qui serait potentiellement un des ovnis de l'année, qui est le train vers la fin du monde. Donc qui compte l'histoire de 4 jeunes filles qui se retrouvent dans un monde donc dans un Japon complètement modifié suite à un incident un peu d'origine inconnue. C'est la 7G, c'est la faute à la 7G. Ouais, voilà, c'est la faute à la 7G, mais bon, on n'est pas sûr de tout. Mais en tout cas, tous les êtres humains se retrouvent plus ou moins impactés par cette fameuse 7G, dont certains se transforment en animaux, ce genre de choses. Et les 4 jeunes filles vont vouloir retrouver une de leurs amies à Ikebukuro. Donc, le dernier endroit où elle a été vue vivante. Donc, on est parti sur un road movie, mais à l'intérieur d'un train, que l'héroïne apprend à conduire en 5 minutes. Donc le principe, on le voit là surtout dans le dernier épisode, en gros tout l'objectif va être de s'arrêter de gare en gare entre leur gare de départ et Ikebukuro, et ils vont croiser différentes personnes avec différents problèmes, puisque tout le monde n'a pas été impacté de la même manière par la 7G. Et donc on est parti pour avoir la découverte de ces personnes, comment elles vivent malgré tous les changements qui ont lieu, et certainement ou probablement retrouver leur ami à la fin. Alors après, dans quel état, avec quelle information, ça va être tout le sel de la série. En tout cas, voilà, ça donne vraiment envie de savoir ce qui s'est vraiment passé, oui et non, mais en tout cas de les suivre et de voir un petit peu comment elles vont se sortir des différentes situations qui vont leur être dans lesquelles elles vont tomber. Là dans l'épisode 3 déjà on en a vu une assez sympa. Non, c'est du fait de cette originalité, avec 4 personnages bien, donc 4 jeunes filles très sympathiques. J'ai vraiment envie de voir où ça peut nous amener. Sans compter toute la partie un peu visuelle qui a été en tout cas du premier épisode, qui était assez impressionnante. Donc moi c'est une surprise en partant de pas grand chose. Je dirais pour les gens qui aiment des animés qui sortent un peu vraiment de l'ordinaire, avec un scénario un peu un peu original, je pense que c'est une bonne série à tenter. Ah bah oui, c'est clair que c'était un vrai ovni ce premier épisode. Enfin, voilà. Après, ça devient beaucoup plus classique, hein, une fois que, on va dire, faut bien qu'il y ait, que ça finisse par raconter quelque chose
Parce que c'est vrai que ça partait dans tous les sens, ce premier épisode. Oui, mais maintenant, enfin là, les épisodes suivants qui sont sortis, c'est ce que je dis, on est parti dans un road trip où chaque étape va faire grandir à la fois les personnages en les mettant en avant, chacune à leur tour, et on va essayer de découvrir un peu comment les gens vivent, et certainement, mais ça on verra par la suite, et si il y a un petit peu de réflexion sur les modes de vie après un cataclysme, ce genre de choses. Donc c'est voilà, le tout avec un petit peu d'originalité sur les problèmes des gens. Donc non, il y a, je dirais, en tout cas une série à suivre, si en tout cas ça reste dans ce que j'ai pu voir jusqu'à présent. Très bien, c'est noté. Allez Canex, je te laisse la main. Eh bien, j'aimerais bien moi commencer par parler de Viral Hit. D'accord. Donc on a un lycéen qui est harcelé et il voit des camarades à lui qui se font beaucoup d'argent avec des vidéos YouTube, enfin des streamers quoi, en fait. Et lui il est un peu en galère parce qu'il doit payer l'hôpital de sa mère. Enfin, sa mère est malade et hospitalisée, je crois. Et donc il y a toute une mise en place comme ça de l'histoire. Et à un moment, il y a un de ses camarades de classe qui vient squatter chez lui pour faire du stream justement. Et ils en viennent à se bagarrer. Et en fait, sans le vouloir, ils se filment à leur insu, on va dire, en train de se taper dessus pendant plusieurs minutes. Et c'est cette fameuse vidéo qui va faire des milliers, je pense, je ne sais plus combien, enfin, qui va faire beaucoup de vues. Et donc, j'ai généré beaucoup d'argent pour ce jeune homme. Et donc, ça part un peu comme ça sur, on va dire, un malentendu où il y a une équipe en fait qui va se mettre en place sur de streamer, lui, qui va vouloir faire de l'argent pour, j'imagine, payer l'hôpital de sa mère et peut-être, je sais pas, se bagarrer à tout va pour et peut-être en prendre plein la tête parce que c'est pas un bagarreur, hein, t'as peut-être du mental, mais c'est pas du tout quelqu'un physiquement Oui, c'est taillé ça. pour ça, quoi. Leur vidéo, elle a marché Donc, parce que leur combat était ridicule. oui, entre autres. Ils se tapaient avec des nouilles et une casserole, enfin vraiment il y avait des trucs effectivement. C'est du catch. Ouais, c'est Ouais, ça peut des être coups ça, de poing. mais tu sens qu'il y a un petit, enfin, il va y avoir un petit côté malsain à la série. Ouais, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Je sais pas si ça va être effectivement quelque chose de très très bon, mais ça m'intrigue et j'ai quand même hâte de savoir comment ça va se passer pour ce jeune homme et s'il va s'en sortir, s'il va s'en prendre plein la tête. J'imagine que oui, de toute façon. Si son Oui. collègue il va vraiment l'aider ou le trahir, ça n'a pas l'air d'être des grands copains. Au Ouais, c'est contraire. ça qui est un peu particulier. Bon, moi, je t'avouerai, je suis pas très emballé, mais c'est pas le genre de série que j'apprécie, donc je suis pas Là, je voulais trop envoyer. public. Je voulais envoyer sur un truc de baston parce que vous étiez sur des animes un peu mous. Non, j'ai pas. Ah, le celui de la 7G, il est peut-être un peu Je sais mou, pas. mais un peu bizarre quand même. Et donc c'est plus une comédie ou c'est plus de la baston? Oh, ça va être de la Il baston, hein. Il y a des C'est petits moments de comédie, mais c'est des touches. C'est vraiment. ouais, c'est plutôt C'est sombre vraiment. quand même, hein. Enfin, Ouais, si sombre. c'est plutôt dans l'humour noir, dans le ridicule. Enfin, c'est un peu. Ouais. Il y a quelques moments où tu vois qu'il fait des grimaces un peu genre, moquées ou des trucs comme ça. Donc il y a quand même Bah, de la déformation. Et tout, mais... c'est tiré d'un web manga coréen, et on sent tout de suite que ça vient, enfin que c'en est un, quoi. C'est Il n'y a pas de graphique, ouais. Un petit peu, la ouais. patte graphique certes, mais le type de récit aussi est très très, Ah oui. fait très Sur le très web contre-tout, manga coréen. pas très shonen, quoi. Effectivement, ça donne un peu cette impression. Ouais. Après, voilà, et j'ai toujours un peu de mal, moi, avec les adaptations de web manga coréens par les japonais. Parce que j'ai l'impression qu'ils maîtrisent pas encore tout à fait le format. Euh, dans le sens où le rythme est souvent un peu. Le problème des web mangas en général, c'est
adapté, c'est que t'as très peu de dialogue dans ce web manga. T'as beaucoup d'images, etc. Mais t'as pas tant de dialogue que ça. Tout passe beaucoup par les visuels. Ouais. Alors que dans du manga, c'est très dense et t'as beaucoup de bulles, de cases, de dialogue. Et du coup, je trouve ça veut dire qu'il faut vachement condenser un web manga Mais sur de la pour qu'il se passe baston, quelque chose. sur un anime Et du axé coup, je baston, trouve c'est pas gênant. non, mais je trouve quand même que du coup, c'est niveau du rythme, c'est pas toujours évident, quoi. Mm. Mais oui, un manga de baston comme ça, ouais, ça devrait marcher. Mais tu vois, même sur un solo leveling, c'était inégal comment les. Je trouvais que le rythme était inégal dans les épisodes. L'adaptation était pas fidèle aussi, c'est ce qu'on m'a dit. Moi. Ouais, mais même, enfin, c'est. Il y avait des trucs J'ai pas encore rajoutés, trouvé des moments d'adaptation. Enfin, on va dire que j'ai pas encore vu de belle adaptation d'un manga coréen. En même temps, on n'a pas eu beaucoup, donc ça peut Mm. venir, on verra. Mais Mm. parce que c'est un peu pareil sur les vilainesses qui viennent de Corée. Bon, c'est pas toujours. Je pense à Dr. Elise. Euh, c'est pareil, ils ont eu du mal à faire une adaptation qui était propre niveau rythme, etc. J'ai trouvé. Mais bon, ça Mm. c'est, c'est peut-être, je leur fais peut-être un procès d'intention. Hein, je sais pas. C'est, mais c'est sûr il y a un intérêt de voir ce côté. Il y a un intérêt, c'est quand même le thème de voir qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir des vues sur Internet, pour avoir de la popularité sur les réseaux sociaux et tu sens que ça va dans ce côté-là, d'aller toujours plus loin à l'extrême et bah là ça va être sur de la baston, mais j'imagine que ça va pas toujours bien finir comme histoire. Et c'est de voir jusqu'où ça va qui va être intéressant sur ce genre de série. Mm. Non, moi si je voulais parler de baston, je parlerais de Windbreaker, qui était Ouais, je m'en- qui est vraiment sympathique, qui a de la très bonne animation. Qui est un type manga de Furio, un peu dans la lignée qu'on avait eu le retour des Furios après Tokyo Revengers. Donc c'est manga de délinquants lycéens. Sauf que là, les délinquants dans cette ville du lycée, en fait, ils protègent le quartier. C'est-à-dire que les habitants du quartier les appellent pour se débarrasser des autres délinquants qui viennent emmerder le monde, les commerçants du quartier. Et donc, du coup, c'est des gentils délinquants, donc c'est original. Sauf que le héros, lui, il est arrivé dans ce lycée. Son but, c'est de taper tout le monde parce qu'il déteste. Il est un peu traumatisé. Il aime personne parce que il est très, comment on va dire, son il physique stigmatisé un peu. le complexe. Et enfin bref, ouais, il aime pas les gens quoi. Et il veut devenir le boss du lycée, sauf qu'il sait pas que c'est un lycée de gentils. Et donc, il va se retrouver à jouer les bons samaritains malgré lui, parce que dans ce lycée, c'est comme ça que tu progresses, c'est être un bon samaritain. Et donc, c'est assez sympa, et les scènes d'action sont, ma foi, très bien foutues sur ces deux premiers épisodes. Ça déménage, les designs des personnages, j'apprécie beaucoup. Ouais. Non, c'est une bonne pioche. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'est une bonne pioche pour un manga de ce type qui va. Après, je suis pas d'accord avec toi. C'est pas qu'il aime pas les gens, c'est qu'il a peur qu'on lui fasse du mal parce qu'on l'a toujours repoussé. Oui, C'est plutôt une appréhension de l'autre. C'est oui, pas il est méchant, quoi. C'est pas qu'il a un fond non, méchant. non, t'as raison, C'est t'as raison. là qu'on c'était pour poser le premier épisode, on se rend compte que euh, finalement être un justicier entre guillemets, ça lui plaît. Oui, parce qu'on lui a dit Même si merci c'est pour la première fois de sa vie, et ça, il n'a pas l'habitude et il comprend pas, et ça lui fait connaître un nouveau sentiment, qui est plus fort vous que les nuances l'amour. un petit peu. Ouais, un peu fort. Mais oui, non, c'est vrai que en tout cas, il est en tout cas plus gêné qu'on lui dise merci qu'une jolie fille lui fasse du gringue, ça c'est clair. Mais c'est assez rigolo. Mais ouais, non, le héros est sympa aussi. C'est vrai que j'ai pas trouvé les bons mots, mais t'as raison, c'est pas qu'il, c'est quand même un bon gars. C'est juste qu'il est un peu misanthrope, on va dire, de par ses origines. Ouais, non, Ouais, là, vas-y, enfin tu voulais continuer? non, j'ai rien de plus à raconter dessus. Moi, c'est une bonne trouvaille en tout cas. Ouais, je Je suis d'accord avec recommande. toi. Au niveau On va des dire animes d'action, c'est une bonne pioche.
C'est vrai que moi j'en ai pas beaucoup d'action, bon à part Kaiju 8, mais on peut l'assimiler à de l'action, mais Bon, Ouais, c'est tu peux pour moi, c'est un blockbuster. oui. Ça. Comme ce que je résumais par ça fait le taf, c'est exactement ce qu'on s'attend de ce genre de choses. Bon, j'ai pas lu le manga, hein, mais pour cette série, très clairement, je m'attendais pas trop à autre chose. Le premier épisode a donné ce à quoi je m'attendais, beaucoup d'effets visuels, et à la fin le héros qui va avoir les moyens de pouvoir devenir enfin un héros. Donc bon, je dirais que ça fait partie ça rentre dans la qualité des blockbusters que propose Crunchyroll dans ses adaptations en tout cas dans les adaptations de shonen récentes, que ça soit les Jujutsu Kaisen et consorts, donc ou même Chainsaw Man. Donc je dirais, on se retrouve dans le même contexte, quoi. Il n'y a rien eu. Non, mais c'est ça. Une très bonne production, très bon premier épisode, en tout cas, moi j'ai trouvé. C'est du blockbuster, hein, t'as l'impression d'être devant un Pacific Rim, un truc comme ça, un Godzilla ou etc. Donc c'est sympathique. Bon, moi j'ai lu le manga. Le manga est plutôt sympa, est plutôt efficace. Euh, faut pas, il y aura pas une grande originalité, hein. On est là pour de la baston contre des monstres. Oui, bah Il y oui. a forcément le fait que notre héros se monstérifie, ça se dit ça? Devient monstre? Allez, il se transforme en monstre, on va faire. Ouais, Ouais. j'ai cherché à faire un néologisme, mais j'ai pas trouvé le nom. devient Euh, monstrueux. bon, il devient un kaiju, quoi. Bah ça apporte un petit quelque chose, parce qu'il y a quand même la question, bah, quelle est son identité, etc., qui est là un petit peu en sous-texte, mine de rien, et son rapport avec les autres, parce que bah, tout le premier épisode, on comprend bien qu'il a fait une première expérience avec son ami d'enfance, qui est devenue une super badass commandante qui éradique les monstres. On sent bien qu'il va y avoir un conflit entre eux, parce que lui c'est un monstre, et elle les extermine. Mais en même temps, voilà, Ben, ouais, il y a bah, tous ces ça aspects-là qu'on rentre va dans le. retrouver, mais c'est ce qu'on espère de ce genre de série. On n'aura pas Ouais, vraiment de surprise, je peux vous le dire, mais ce sera du beau spectacle et si voilà. l'action est là, bah, ce sera l'anime à spectacle de la saison dans les nouveautés. Après, vous n'en avez pas beaucoup parlé, mais peut-être que c'est quelque chose qui revient pas, mais j'ai beaucoup aimé le côté, il y a un monstre qui s'est fait tuer, qu'est-ce qu'on fait du corps? Oui, c'est ça, c'était très sympa. Parce qu'à la base, le Le héros, nettoyeur, l'équipe de nettoyage voilà, qui c'est vient. ça. Oui, c'est Le sûr nettoyage de que carcasse. bon, on va perdre cette approche-là, mais c'est vrai que Ah, ça c'était reste le parce truc que intéressant. non, parce que ça va rester un petit peu dans la suite, parce que c'est une expérience qui va servir au héros dans ses combats. Ah oui, je crois comprendre un peu, ouais. Mais Du coup, ouais, cet axe, je l'avais jamais vu dans des animes de monstres. Je bah, crois même pas, dans en tout les cas. récits de catastrophes comme ça, en général, on se passe pas de temps à nettoyer les décombres. C'est assez rare. Mais ouais, non, Découper les intestins c'est Oui, clair. oui, voilà, et pour qui les enlever finissent à faire le nettoyage. Surtout le nouveau qui arrive, comment ça, c'est gênant d'aller aux. Qu'est-ce qu'il y a dans les intestins? Je comprends pas. Ouais. Non, ouais, j'aimais bien ce passage. Mais après, ouais, voilà, moi j'ai aucune expérience du manga. C'est vrai que les trailers et tout, ils expliquent peut-être un peu trop à chaque fois. C'est dommage. On n'a pas trop de surprises. Ouais, Peut-être moi parce j'ai qu'ils pas parlent pas Ouais, de moi, la je suis, majorité. enfin, là, je pars vraiment sans rien connaître du tout de la série, donc. moi, je pense pas qu'il y a, enfin, tu vois vite l'ambiance dès le début, quoi. Ouais, Enfin, justement, c'est très efficace. Enfin, c'est un manga qui est très efficace aussi, hein, ouais. qui se perd pas son temps à faire 50 millions d'explications. Il va au direct. C'est un petit peu la mode en ce moment d'ailleurs. Ouais. On est beaucoup plus direct faut que ça accroche tout de suite au niveau des mangas, en tout cas chez le Ouais. Jump. Dès le Et premier, deuxième épisode.
Voilà, et tu sens que on n'a pas de temps à perdre à mettre en place des épisodes enfin à mettre en place les personnages et l'histoire pendant une dizaine d'épisodes. Ça se fait plus, ça, c'est fini. Sauf pour des séries comme Mission Yozakura Family, qui sort aussi cette saison, et qui vient du Jump et qui lui démarre tranquillement. C'est un manga que je suis, mais c'est pas le début que j'apprécie du manga. C'est quand il commence à y avoir un petit peu de choses sérieuses qui se passent. Parce que le début, c'est assez comique, assez rigolo. On est dans l'ambiance Spy Family avec notre héros qui se retrouve marié de force à l'héritière d'un clan de super espions, des meilleurs espions du monde même. Et qui doit un peu la protéger parce que c'est son rôle maintenant qu'il est marié à elle. Et il s'est marié à elle parce que c'était la seule façon pour qu'il reste en vie, parce que le frère de son épouse l'aurait tué sinon. Il ne supporte pas que quelqu'un approche sa femme, enfin sa sœur, pardon. Lapsus révélateur. Mais c'est comment dire, ouais, c'est le gars hyper protecteur, mais super fort. Et donc la seule solution qu'on trouvait à cette fratrie d'espions tous plus originaux les uns que les autres, c'était de le marier, enfin de les marier ensemble, comme ça il peut pas toucher à la famille, c'est interdit. Et bon voilà, on est parti sur des missions d'espionnage où il faut protéger la chef de famille qui est donc sa nouvelle épouse, avec des personnages hauts en couleur dans tous les sens. C'est évidemment très comique au niveau de l'orientation, très comédie, jusqu'au moment où dans le manga on commence à voir les côtés un petit peu sérieux, comme on s'attend un peu dans le Jump en général. On démarre de façon assez drôle, assez sympathique. Je pense au Bleach, je pense au Naruto. On est assez avant d'avoir les premiers arcs un peu sérieux et là où ça part dans des choses un peu plus intéressantes. Mais Yuzakoro Family, c'est une série qui met beaucoup de temps à démarrer en manga, même si elle est très drôle dès le début. Hein. Mais en tout cas, moi, c'est l'un des mangas qui me plaît le plus en ce moment dans le Jump. Hein, sur Moi, j'ai eu son les deux, dernier trois arc. premiers volumes, et effectivement, c'est comme tu dis, c'est C'est classique le début. vraiment Hein. typique enfin, je veux dire, c'est vraiment une série du Jump, quoi. Il y a rien de, pour la peine, c'est vraiment un C'est pour ça que standard. j'ai un peu, je suis un peu tiraillé pour conseiller l'anime parce que je sais que la première saison, elle sera pas forcément très originale, elle sortira pas forcément du lot. Euh, alors que bon, moi où ça brille, c'est là où ils en sont en ce moment dans l'arc actuel qui me plaît beaucoup parce que c'est comme ça, ils ont réussi à finir par installer une bonne dynamique de groupe avec tous les personnages, que ça revient bien et qu'on commence à partir dans l'émotion, dans l'action et que c'est sympa quoi. Et c'est quand ça commence à toucher à l'émotion que ça devient intéressant et pour le moment, pour ça, il faut réussir à avoir installé ces personnages et il prend son temps pour le faire l'auteur et ça prend du temps. Donc c'est pour les gens qui sont courageux prêts à se lancer sur du long terme. Yozakura Family, c'est un peu ça. Même si ça reste très fun dès le début. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur The Fable? Parce The qu'on est dans Fable, la c'est parti. communication. The Fable, excusez-moi. Ouais, qu'on a de ça. Oui, je sais pas, je la prononce à la japonaise parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Ouais, non, l'histoire du tueur à gages légendaire qui prend une année sabbatique, on va dire, pour se mettre un peu à l'écart de tout ça. Et Qui est un peu forcé de prendre son année sabbatique. oui, pour passer, comment dire, pour pas passer inaperçu, mais pour faire profil bas, quoi. Voilà, merci. Je cherchais un peu l'expression exactement. Et qui part avec sa coéquipière, qui devient sa sœur officiellement, et qui s'installe donc, alors je sais plus où exactement. Bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Dans une ville japonaise. Dans une autre région, effectivement, où il doit absolument ne pas se faire, comment dire, ne pas se faire remarquer, quoi. Ne pas se faire remarquer. Donc ça se passe, enfin, il se rend compte très rapidement que c'est pas trop fait pour lui, que ça va être difficile en fait de se retenir. Au moindre accro, il peut vite avoir des réflexes un peu durs, on va dire.
Et ouais, j'aime bien le personnage parce qu'il a des mimiques assez sympas. Ouais, Je vois plus ça dans la comédie que dans l'action, même si bah, il y a beaucoup d'action quand même, je trouve. Ouais, mais le personnage, effectivement, Burgess est vraiment. Enfin, moi j'aime bien. Il est vraiment un peu hors du commun. Je trouve que j'ai pas souvent vu des personnages comme ça dans les animes. oui. Avec son petit délire sur la comédie. Il y a une comédie qui l'a fait trop rire à chaque fois. Hein, parce qu'il a toujours un air hyper sérieux, hyper coincé. Et puis dès qu'il regarde ça, il éclate de rire comme un gamin. Enfin, Ouais, non, le manga est très bien. C'est effectivement, ça tourne entre comédie et quelques bonnes scènes d'action bien badass. Parce que c'est voilà, faut du style quand même dans ce genre de série ouais. et effectivement en plus le manga a un très très beau dessin qui est bien dessiné. Moi j'ai hâte de voir entrer en pleine action la sœur parce que c'est elle qui me fait le plus rire, qui est la plus exceptionnelle. Ah ouais. Ah ouais, ouais. Quand, quand, elle- quand on va commencer à la voir dans ses grandes œuvres, on va dire, dans son passe-temps favori, elle est exceptionnelle. C'est les plus grands fous rires que j'ai eu l'année dernière en manga, clairement. Donc, c'est une série qui est très drôle. Bon, bon, je dirais que l'adaptation fait pas tellement honneur au manga au niveau du dessin, tout ça. C'est le même studio qui a fait Mayo Miro et c'est un peu le même ressenti que j'ai derrière. Je préfère le manga, quoi. J'ai du mal à me dire que Ouais. mais bon, le matériau de base est bon, donc quoi qu'il arrive, on peut pas être déçu parce que ils ont quand même réussi à bien retranscrire les fameuses mimiques du héros avec ses gueules pas possibles, un peu comme dans Spy Family avec Anya qui fait des têtes pas possibles. On a un peu la même chose dans The Fable, c'est un peu une partie du comique qui fait l'identité du comique. Et ouais, non, c'est une très bonne série, clairement, pour ouais, pour un peu tout le monde, qui est assez drôle. Pour l'instant, sa sœur, je la vois plus comme un garde-fou, mais après, ça va peut-être évoluer. Ouais, Hein. ouais, ouais. Ouais, ouais. Après des trois verres, laisse-la voir. Bah, ça a déjà commencé, là. Je crois, sur le deuxième épisode, elle Oui, était déjà mais bien. enfin bon, ouais, elle est exceptionnelle. Mais elle les met pas en danger, mais elle me fait trop rire. C'est- Bref, la jolie paire. Euh, voilà, ouais, non, The Fable, moi j'ai pas grand chose de plus à rajouter. Hein. C'est très bon anime, très Non, bonne je à suivre hein, de toute façon. Euh, sur quoi j'enchaîne moi, un des animes qui m'a impressionné, on va partir on change complètement d'univers et de domaine, ou on reste dans le truc. Non, go, vas-y. Ouais, allez, on va rester dans les trucs un peu sombres, on va parler de Mysterious Disappearances, ou comment c'est en japonais, Kaito Otome, je sais plus comment, j'ai plus le titre sous les yeux. Bref, une histoire de thriller surnaturel avec cette libraire, hein, enfin ces deux libraires, on va dire, cette femme et ce jeune garçon, ce jeune homme, on va dire, c'est pas encore clair. Elle qui est une écrivaine et lui qui est très mystérieux, qui a l'air d'en savoir des choses sur l'occulte, mais pour le moment, après un épisode, on n'en sait pas beaucoup plus. Mais on a une belle ambiance bien oppressante, notamment sur ce premier épisode. Et qui fait que, vu qu'on a rarement des épisodes du surnaturel comme ça, et c'est une bonne pioche, je pense. En tout cas, ça démarre très très bien. Ouais, il y a qu'un seul épisode, donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué on va dire de faire le tour, puisque ça focus sur ceux qu'on estime, enfin qu'on peut deviner comme étant les deux personnages principaux, avec
bon, je pense que ça, on pourrait dire le garçon qui a l'air d'en savoir beaucoup trop, et puis la jeune fille qui elle va découvrir un petit peu potentiellement un monde ou en tout cas un domaine qui lui est complètement étranger. Donc oui, on devrait avoir quelque chose de voilà entre le fantastique peut-être. Je pense pas qu'on aura autant de peut-être d'horreur, ou en tout cas on se rapprochera peut-être moins du, parce qu'on l'avait comparé un petit peu à Dark Offering, donc je pense qu'on sera moins dans cet aspect horreur dérangeant, mais on aura potentiellement peut-être plus de l'enquête ou ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec un seul épisode c'est un petit peu compliqué de savoir tout ce qui va être fait. Effectivement, ça n'a pas l'air d'être trop parti sur l'horreur, c'est vraiment plus sur le thriller, je dirais. Plus facilement. Après, bon, on verra bien. En tout cas, les personnages étaient assez intéressants. Bon, la seule remarque que j'ai sur l'épisode, bon, comment on va dire, des angles de caméra un petit peu suspects, mais bon. On va dire que ce genre de série est souvent accompagné de ce genre de choses. Ça me fait beaucoup penser à Occultic 9 d'ailleurs, qui était sorti il y a quelques années, où on avait pareil une femme très plantureuse comme acolyte de l'enquêteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette série-là, mais qui était un peu dans la même idée. Je vous mettrai peut-être une image sur le podcast. On verra ça. Bon. Je veux dire, comme c'est tiré d'un manga, si ça me plaît bien, peut-être que j'achèterai le manga. Voilà. Mais ouais, ça reste encore bien mystérieux. Mais bon, vu qu'on n'a pas tant de séries comme ça, ça peut valoir le coup de jeter un œil. Voilà, donc là on a fini avec tous les trucs un peu sombres, non? Un peu. Me concernant, je crois que oui. Après. Pareillement. Ouais, il y aurait peut-être encore Gogo Loser Ranger. Bon, vu le titre, ça n'a pas l'air sombre, mais ça l'est un peu parce que c'est un peu. Vous voyez la série The Boys? Avec les héros qui en fait sont vraiment des salopards, quoi. Bon, là, c'est le même principe, mais avec dans l'univers des Sentai japonais, faire des Bioman et compagnie. Donc, en fait, il y a quelques années, des extraterrestres, je pense, sont arrivés avec leur forteresse sur Terre et qui ont commencé à attaquer la Terre, sauf que les super Sentai, les super Bioman sont arrivés, les ont massacrés en un an, mais depuis, ils font croire à la population qu'ils sont toujours en combat contre eux pour générer je sais pas, de l'argent de la part de la pub, en faisant chaque semaine un combat, un espèce de faux combat contre les forces du mal, avec les quelques survivants qu'ils ont épargnés dans la forteresse, et ces survivants qui sont immortels, qui ont la capacité d'être immortels parce qu'ils se régénèrent, doivent trouver chaque semaine une façon de faire du spectacle, quoi, de faire un show. Donc c'est du faux, comme tu regarderais à la télé les Sentai, même principe. Sauf que bon, t'as dans ce lot de ces méchants, il y en a un qui voudrait, qui cherche à se rebeller contre ces super héros qui les massacrent et qui les exploitent. Et donc voilà, c'est l'histoire de base de ce récit, et qui est ma foi plutôt bien écrit, de la belle action, c'est plutôt bien foutu au niveau visuel. Et je me demande bien où ça peut aller. J'ai pas encore trop d'idées là-dessus. Mais bon, c'est en tout cas, c'est bien sympa. Et tiens, et c'est marrant parce que c'est l'auteur Quintessential Quintuplets qui est derrière. Le mangaka c'était sa série suivante. Donc assez marrant de passer du harem comédie à la baston quoi, parce que je pense que c'est baston complot peut-être, je sais pas trop, parce qu'il s'infiltre un petit peu dans la base des super héros, notre super vilain. Enfin super vilain, non, en fait c'est un random parce qu'ils ont gardé que les randoms. Les chefs, ils ont tous été exterminés a priori. Mais ouais, non, c'est assez plaisant.
une bonne pioche aussi. Voilà, voilà. Ensuite, allez, accélérons. Je donne la main à qui pour parler de... Tu nous parles musique, Izu? C'est ce que j'allais dire, Ouais. on a quand même un Un gros gros. morceau dans le domaine, ouais. Ouais, Deux gros on morceaux a, même. on va dire, moi, il y a trois séries que je vais suivre pour Oui. cette saison. Bon, la suite de Epic et Euphonium, bon, ça, il y a très Faut que attendu. je voie les films avant d'attaquer la saison 3. Là. Bon, j'ai pas vu les films, mais la saison 3 ça attaque bien. Euh, Ok. je le dis comme ça. Mais bon, voilà. Parce que Bon, là, il y a normalement, les rien. films, ça fait la deuxième année. Et donc, la saison 3, c'est la troisième année. Oui. Mais bon, en tout cas, je suis parti directement sur la troisième année et ça m'a pas choqué plus que ça. Mais bon, on va dire que pour l'instant, c'est du piqué euphonium. Il n'y a pas de pas de surprise et donc on verra bien ce qui se passe. Non, les deux séries musicales, les autres qui sont Girls Band Cry et puis un petit peu moins, je dirais un petit peu moins marqué musique parce qu'il y a un petit peu un mélange, mais qui va aussi avoir la musique à mon avis comme fond qui est Jellyfish Can't Swim in the Night. Donc Girls Band Cry, on est quand même sur un Bang Dream-like pour le démarrage, au sens où on a un groupe de filles qui va se monter, comment dire, à partir d'une héroïne qui n'est pas forcément à fond dans le trip musical, mais par la force des choses va se retrouver embrigadée dedans. Alors après, est-ce qu'on aura des batailles de groupe, ce genre de choses? Ça, je dirais aujourd'hui, on peut pas encore trop le dire. Oh, ça m'a pas trop donné cette impression-là. Ça avait quand même Mais l'air. non, moi non plus. Je pense qu'on va surtout être sur les relations entre les personnages, Oui, l'héroïne et son développement. parce qu'on est à fond dans le drama quand même. Enfin, on est dans du drame avant Non, tout. tout à Hein. fait. Non, c'est pour ça que je vois pas, on n'est pas dans le dans le bon esprit, c'est une grande chose, mais c'est pas tout à fait ça. Mais oui, on va avoir les personnages qui ont tout un background qui est loin d'être forcément simple. Donc, il va y avoir un focus. Aujourd'hui, les musiques sont, en tout cas, tiennent vraiment bien la route. J'ai vraiment bien apprécié. Donc, non, à suivre pour tous ceux qui aiment, comment dire, qui aiment un peu tout ce qui est musique et on va dire ce qui pourrait tourner autour. Alors Jellyfish, c'est un Attends, je petit... voudrais en finir sur un truc sur Ouais, Goldband vas-y, Cry. vas-y. Parce qu'il n'y a pas que cette raison-là qu'il faut regarder cette série. C'est quand même la réalisation qui est quand même qui sort du lot, je trouve. C'est tout en 3D. C'est de la très très Alors très oui, bonne 3D. Avec des recherches au niveau visuel qui est quand même qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire qu'il joue vraiment avec sa 3D. Il cherche à donner des effets de style, etc. Comme on retrouverait dans des séries beaucoup plus classiques en, je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait faire genre, je sais pas, un Bocchi the Rock avec, mais pas marqué pareil, pas dans le côté comique, mais dans le côté, enfin, faire les passages où elle déprime par exemple, ces effets visuels avec ces petits traits qui se détachent d'elle, etc. Enfin, je trouve il y a une recherche, il y a une vraie recherche visuelle quoi, on, qui est on est clairement, comme tu le dis, le boulot était fait. On n'est pas on dans de est la... plus que fait, je trouve. Enfin, moi, c'est au-delà de ce que j'attends d'un anime musical classique, quoi. Enfin, je trouve il y a vraiment du boulot. Bon. Et après, juste le petit mot pour faire le cocorico. Nous, on a la licence en France, mais ils l'ont pas aux États-Unis. Il est pas sorti là-bas, et du coup, tout le monde y râle et tout le monde est jaloux de ne pas avoir de sous-titres en anglais pour cette série. Alors que bon, heureusement, les potes d'ADN nous ont fourni nos petits sous-titres. Tout va bien. Vive la France. Voilà. Non, mais je suis d'accord, la 3D est bien gérée. Euh, je m'attache un petit peu moins à ces détails-là, mais en même temps, je suis content que ça n'ait pas été choquant. Et
voilà, toute la partie histoire se suffit pour l'instant à elle-même Oui. et qu'en couplant à la technique, non, c'est une grosse série, la grosse série musicale de la saison. Jellyfish rejoint un petit peu parce que la musique apparaît en fond, mais on est moins, on est plus sur un groupement de personnes qui sont plus ou moins dans Un la collectif musique et qui artistique, vont- un collectif d'artistes. Voilà, c'est ça. C'est plus un comité d'artistes avec l'héroïne qui va retrouver une ancienne idole qui va se relancer. Donc non, c'est comment dire, sur cette série-là, on est un petit peu moins dans le dark, mais j'aime beaucoup cet aspect un peu mélange des différents personnages et leur environnement. Donc il reste encore un personnage à réellement bien découvrir, mais qui risque d'être aussi très intéressant. Donc série pareil, hein, à mi-chemin entre la tranche de vie, potentiellement un petit peu de drame, mais je pense moins que pour notre série. Et aussi pareil, un peu un univers visuel qui est Très marqué, qui est très éclairé, très coloré. Bon, entre autres parce que l'héroïne est quand même dessinatrice à la base et illustratrice, on va dire plutôt. Et non, là aussi pareil, bande son très sympa, la musique en fond. Moi, c'est clairement ma came. Ouais, non, très réussi visuellement aussi, ouais. Clairement, animation au top aussi. Il n'y a rien à redire. Jellyfish, c'est du bon. Mon seul problème, c'est qu'ils sont tous les deux sortis en même temps et que du coup, faut que j'arrive à les distinguer dans ma tête parce que les histoires, elles sont trop proches. Ça n'a rien à voir, mais pourquoi ils nous mettent pas ça à chaque saison, une série comme ça, et on enchaîne, et puis voilà. Tout balancer dans une. Pourquoi tout mettre en même temps, là? Ça ne va pas, ça. La concurrence. Mais oui, et en plus, t'as eu Euphonium en même temps, et ça fait trop de musique d'un coup. Par contre, alors autant, forcément, les deux séries, Jellyfish et The Girls Band sont un peu équivalents en termes de musique. Bon, IBK Euphonium forcément est dans de la musique d'harmonie. Donc on a au moins ça de différence, Ouais, mais par contre, Après, Girls Bond Cry est un peu plus rock, et ce qui est pas si souvent le cas dans les, on va dire, girls band qu'on a ces dernières années. Donc, le côté rock était sympa aussi, ça a changé un petit peu, je trouve. Voilà. Non mais voilà, on est en face de trois animés de qualité pour plus ou moins les mêmes, on va dire les mêmes raisons oui et non, mais ils ont une patte graphique intéressante, ils sont différents en termes de musique. Ils ont des personnages qui sont profonds. Enfin, bon, bref. Donc c'est presque le défaut, c'est d'avoir les trois en même temps. Mais enfin bon, moi je regarderai les trois en même temps. Ça me dérange pas. Ouais. Donc non, un très bon cru pour les fans de musique. Donc là-dessus, je sais pas, s'il fallait en conseiller qu'un, vraiment si on est très très, alors je remets IBK un peu à part parce que ça sous-entend d'avoir sinon vu ce le serait reste. IBK quoi. Ouais, et puis c'est un peu compliqué quand même de pas avoir vu les premières saisons pour se lancer dedans. Mais je pense que si on est plus musique, Girls Band Cry sera un chouïa plus adapté. Si on est plus, je dirais, dans les relations entre, c'est pas de la tranche de vie, mais pas loin, il y aura un petit peu moins de drame dans Jellyfish. En tout cas, c'est parti un chouïa moins dramatique. Donc là-dessus, plus bon esprit. Oui. Donc voilà. Mais il faut tout regarder. Très bien. Jack and Next, Astronaute, ça te parle? Ah oui, effectivement, j'ai regardé le premier épisode. Je ne sais pas s'il y en a un ou deux qui sont sortis actuellement. Mais j'ai vu que le premier, moi, nous aussi. Donc alors, j'enlève l'intro dans l'espace. Oui, alors oui, c'était marrant ça. Il n'était pas marrant, mais pas très très beau comme j'ai trouvé. C'est typique années 70. Enfin, c'est fait exprès pour faire années 70, années 80.
c'est vrai que c'est un peu trop gros Bah, pour notre époque, parce que c'est très carré, très rectangulaire. bah, après, tout cet anime fait très années 80. Oui, un peu avec la pension des mimosas, un peu. Bah, c'est ça, c'est ça. On est dans Maison Ikoku. Exactement. C'est exactement ça. Je suis C'est un peu, c'est Maison on va un Coucou peu et que vite, tu mais mélanges bon. avec Urusei Yatsura. Et t'as ça. C'est vrai que ça m'y a fait penser. J'ai pas été un grand connaisseur de cette série, mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup penser quand même. Mais donc oui, effectivement, tu as un entretien d'embauche pour un cuisinier qui vient dans une pension et en fait, c'était pas vraiment un entretien d'embauche parce qu'ils n'ont pas d'argent. Et il tombe amoureux en fait de la responsable des lieux, qui est effectivement une jeune femme qui a l'air de ne pas venir vraiment de la Terre. Et donc, je crois qu'il cède quand même en fait, enfin, c'est pas à l'embauche, parce qu'il se fait pas enfin, il est pas payé. Euh, Je sais plus comment ça se passe ouais, il doit être exactement. payé quand même. Enfin, en tout Je cas, crois il est qu'il obligé, vit il là-bas. s'installe sur place. Voilà, je crois Il est qu'il vit obligé. là-bas et il fait les repas, en gros. Voilà. Et en gros, il doit Il a une préparer petite le petit maison. déjeuner tous les jours. Voilà. Ouais. Et les personnages autour parce que il y a ces deux personnes, effectivement, mais tous les autres pensionnaires sont vraiment tous à part. Oui. Et c'est vraiment très, très intéressant. Comme Parce dans qu'ils Maison ont Ikuku, toute leur c'est entouré de tarés. personnalité. Exactement, il y a le chômeur éternel, toujours en costard. Il y a l'idole qui est habillée un peu comme un garçon, mais qui a l'air hyper violente, et puis d'un coup, elle se transforme en idole, elle chante. Enfin, il y a des personnages vraiment. Le chien. Ouais, Chien. c'est vrai qu'on s'en rapproche quand même pas mal. Hein. Non, puis c'est un anime original. C'est-à-dire que il est basé. Enfin, ils ont été créés exprès. Les clins d'œil sont évidents. Je vois pas. Enfin, ça me semble. C'est fait Mais c'est pas exprès, quoi. gênant. C'est pas Non, c'est gênant pas du gênant tout. du Hein. tout. C'est très plaisant d'ailleurs quand on a connu Ouais, cette ouais. époque-là. Hein. Et donc c'est très drôle, ça part dans tous les sens. Oui. La question c'est est-ce que ça va pouvoir durer avec ce mystère. Vraiment faire de la romance, en tout cas entre deux. On sent qu'il y a Bon, la romance, je pense que ça va marcher, mais c'est tout le côté science-fiction de la série Oui. qui m'interpelle. Je me demande s'ils vont réussir à tenir Ça de ce s'intègre bien côté-là. pour le moment, même s'il Ah n'y a ouais. pas grand chose de Bah, visible de ce point de vue, mais ça s'intègre quand même pas mal. oui, Effectivement, le chien à la fin, la chambre de la responsable, hein, je sais plus comment elle s'appelle, de Mira, je crois. c'est ça. Ça s'intègre pas mal. Tu sens qu'il y a, la pansement, elle est vraiment à part. Et qu'est-ce que je me dis? Ah oui, aussi au niveau de la patte graphique, j'ai trouvé ça très très beau, très Très joli. coloré. Les personnages, ils ont vraiment tous un chara-design vraiment très, très intéressant. Enfin, on peut pas les confondre, quoi. Ça, c'est Ah non, non, vraiment tout ça. À part peut-être le cuisinier. Ouais, bah le héros, oui, Ouais. qui est le héros, quoi. Il faut bien s'identifier, quoi. C'est ça. C'est Qu'il ça. fasse un peu mettre tout le monde. Mais ouais, vraiment une bonne pioche, je trouve. Je sais pas si c'est tiré d'un manga. Je sais pas, peut-être que vous avez l'info. Non, mais c'est ce que je disais, c'est une série originale. Oui, c'est pas original. Donc, ouais, qui est fait par comment? Par le réalisateur qui avait travaillé sur Gintama. Et Gintama qui a bon nombre de choses un peu pareilles, tordues, comiques, qui n'étaient pas forcément que du manga d'ailleurs. Donc c'est un habitué des choses un peu qui sortent un peu des sentiers battus. Bon, après, il n'est pas le seul à travailler dessus, mais bon, ça veut dire quand même qu'ils sont allés chercher des personnes pour faire quelque chose d'un petit peu qui sort un peu de ce qu'on a Ils voulaient l'habitude. faire quelque chose de qualité. Ils partaient pas. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis qu'il y a quand même une petite patte des années 80 qui ressort, et c'est assez jouissif pour les vieux. Bah oui. Ouais, plus dedans, bien sûr. Bien sûr. Notamment le chef des méchants qui a l'air vraiment
stéréotypé à mort. J'y repense maintenant. On le voit pas beaucoup, hein, mais Oui, non, mais c'est vraiment le. Bref, on verra où ça va, parce que c'est le problème avec ce genre de série, ça ça peut tourner en rond s'ils ont pas su écrire la série. Mais bon, si on rigole, si on s'amuse, s'ils arrivent à garder une dynamique de groupe avec la petite folie qu'il y a et ces imprévus et cette romance qui va s'annoncer un peu compliquée, j'imagine, parce que va y avoir plein d'obstacles sur sa route à ce brave cuistot. Ça peut être que du fun en tout cas. Mm. Ouais, non, c'est une des séries qui m'intéresse en tout cas. D'accord. Ça éveille ma curiosité. Ouais, mais ça vaut le coup de jeter un œil. Bah, de toute façon, toute série originale vaut le coup de jeter un œil parce que on n'est jamais à l'abri d'une très bonne surprise et d'une très mauvaise aussi, hein, des fois. Oui, Mais mais partons dans le cas où c'est des bonnes surprises. ouais, voilà. Voilà, moi ça c'est. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des grosses surprises de mon côté. Alors, moi, je rajouterais juste parce que le genre est quasiment, enfin, je qualifie comme ultra peu représenté. Bon, là, on en vient d'en parler d'un, mais au niveau des comédies sentimentales avec Condition Called Love. Oui, mais oui, j'ai oublié, je l'ai oublié dans la liste. Mais oui, faut en parler effectivement. Donc voilà, donc c'est quelque chose que voilà, autant on a eu l'explosion des animés de musique on va dire sans raison on va dire justifiable tout du moins, mais au niveau comédie sentimentale on va dire plutôt conventionnel, il y a que cette série là que j'ai vu vraiment qui m'a sauté aux yeux, mais en même temps même qui est disponible. Il y en avait peut-être Donc, d'autres, mais j'ai pas vu. Je pense aux deux, au grand-père et à la grand-mère là. Je pense que c'en est je une vous en aussi, parlerai peut-être un petit peu après. mais je l'ai pas vue. bah alors parfait. Donc là, bon, bon, cet animé-là, on est dans du shoujo pur, on va dire classique. L'héroïne va chercher à découvrir un petit peu ce qu'est le sentiment amoureux qu'elle ne connaît pas via un garçon qui est très envahissant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'arrive pas à garder de copine très longtemps. Donc ça c'est le pitch de départ sur nos deux persos principaux. Donc je dirais on va voir parce que là au deuxième épisode on a l'impression que ça va très vite, mais bon on nous a laissé un cliffhanger, donc je m'attends à une surprise ou un retournement de situation dans le troisième épisode. Mais bon, je dirais ça reste classique, c'est intéressant. De là à dire que ça s'élèvera au niveau de l'image, j'attends. Maintenant, la seule chose que je reproche, c'est que ça rend les relations un tout petit peu faciles. Enfin, en tout cas, ça montre une relation où voilà, la jeune fille, elle n'a pas encore eu à faire beaucoup d'efforts. Bon, elle fera certainement après, mais je dirais elle a déjà gagné sans trop jouer. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un petit peu de. Ouais, ça me choque pas trop. Non, mais voilà, j'espère qu'il y aura un petit peu qu'ils arriveront à pimenter un peu la sauce pour justement. Bah, après, de toute que ça façon, fasse pas trop artificiel. au vu du caractère du garçon, c'est une série qui va faire des allers-retours, forcément, parce que il va falloir que chacun apprenne de son côté à s'adapter un petit peu à ce qu'est une relation, et donc on s'attend à ce qu'il y ait des clashs et qu'il y ait des allers-retours, même si c'est une série qui s'annonce plutôt mignonne dans l'absolu. Oui, voilà. Plutôt Bon, on gentillette, verra quoi. si selon le background qu'ils donneront justement au héros, il y aura peut-être un petit peu là-dessus aussi où il y a matière à jouer. Le pourquoi il est du comment il se comporte comme ça. Oui, après, au vu du titre de la série, je pense qu'on est quand même plus sur un truc plus trop tranquille de ce côté-là. Je pense pas qu'on va aller dans le côté dramatique. Je pense qu'on va rester sur de la pure romance.
Oui, au vu du nom. Et en français, ça le- s'appelle À tes côtés, le manga. ouais, et puis je regardais, mais ouais, le titre japonais, bon, c'est le nom, c'est le héros et la maladie de l'amour. Donc bref, c'est on est dans du ouais. Bah, il a une maladie, enfin, il est malade, quelque part. Enfin, il est vraiment Oui, malade. non, mais Mais ça colle très bien avec ce que ça raconte, hein. c'est ça, hein, Aucun souci. il a quand même un Non, souci, hein. voilà. En tout cas, pour les amateurs, je dirais de shoujo scolaires, on va dire, on a l'animé qui paye pas de mine et qui peut, on va dire, rendre ce qu'il a, Ouais, donner ce qu'il a à donner. Peut-être plus, ça sera plutôt lors du bilan. on verra. J'ai Ouais, j'ai eu du mal à supporter le personnage, moi, mais je sais pas si je non, mais ça se comprends comprend, tout hein. à la Il fin. est, Vraiment juste lui. ouais, ouais, il est Euh, particulier, hein. Il a Ah un oui, oui, problème, hein. bah, je dirais s'il n'y avait pas ça déjà, l'histoire, enfin, je dirais, le seul l'autre technique qu'ils auraient utilisé, c'est de le rendre encore ténébreux, asocial et je ne sais quoi. Donc là, je dirais, pas tout l'intérêt, mais on va dire, ça permet d'avoir une petite marque de fabrique Ouais, sur la série. Maintenant, il y a certainement beaucoup de moyens de ne pas l'aimer. je suis d'accord. Mais Mais ça le premier change épisode suffira de du. vous dire si ça vous intéresse ou pas, de toute façon. Ouais, Ça, c'est ouais, clair. voilà. C'est un épisode suffira pour cette série, je pense. Mais comme je dis, ça change d'avoir toujours le taciturne enfermé qui tout d'un coup se révèle plus ou moins. Donc pourquoi Maintenant, là, pas. c'est le beau gosse populaire qui est un peu à côté de la plaque dans ce domaine-là qu'est l'amour, quoi. Non, non, voilà. Donc, comme je le dis, à voir. Je pense qu'il y aura la fin. Je dirais le manga, je crois, il y aurait toujours en cours. Donc, bon, à voir ce qu'ils arrivent à faire sans finir ou en finissant sans finir. C'est plus ça qui pourra être discutable quand on arrivera aux derniers épisodes. À suivre. Donc, en ok. romance, donc, peut-être tu avais vu Kelnex, Ouais, les la grands-parents? grand-mère et le grand-père qui rajeunissent. Ouais. Ouais, j'ai regardé ça. J'ai regardé un ou deux épisodes, je crois. Parce que j'étais un petit peu, effectivement, comment dire, bah, ça m'a un petit peu intéressé de voir Ben oui, je voulais la des suivre personnes aussi, de mais vie rajeunir et revivre un peu enfin, ce qu'ils n'ont pas pu vivre étant plus jeunes. Mais j'ai pas découvert ce à quoi je m'attendais. Parce que effectivement ils rajeunissent, donc dès le premier épisode, c'est des personnes qui ramassent des pommes, quoi, quelque chose comme ça. Et ils se retrouvent à manger enfin j'imagine on les voit pas, mais manger une pomme spéciale, et puis ils rajeunissent, voilà. Et en gros, ils se rendent compte du truc comme ça, mais ils vivent après leur vie normale, en fait, je vais dire de petits vieux, leur vie normale de petits vieux, mais avec voilà, leur forme d'antan, quoi. Donc par exemple, il y a des épreuves sportives ou des trucs comme ça, et puis forcément ils sont plus forts que les autres petits vieux. ouais. En fait, Et surtout, ils sont plus on est plus dans séduisants. dans le tranche de vie qu'autre chose. C'est de l'humour, parce que L'humour. ils sont Ok. plus là en train de séduire, en fait, à chaque fois qu'ils font une petite preuve de gentillesse, il y a les autres qui sont tout dans leur émoi, parce que elle, c'est devenue une belle femme, à nouveau, on va dire. Et lui aussi. Donc même par exemple, c'est là où c'est un peu dérangeant, sa petite fille qui dit oh grand-père, qu'est-ce que t'es beau et tout. Tu vois, voilà. Donc c'est des petits côtés perturbants comme ça. Euh, pareil pour la femme de leur fils. Voilà. Il y a vraiment, c'est plus axé côté séduction, j'ai trouvé. Côté oh maintenant vous êtes beau. Plus que ce pourquoi je m'attendais, parce que dans les premières minutes, ils étaient là, ouais, chérie, je t'emmène en voyage parce qu'on n'a pas profité de notre vie. Et finalement, ils restent chez eux. Donc, je sais pas. Il y a un truc qui m'a un peu échappé, mais je vais peut-être regarder quand même pour voir où ça va aller. Parce que enfin, pour moi, il y avait un moyen de faire quelque chose de sympa. Mais
Je suis un peu sceptique. Voilà. On en a parlé. D'accord. Ouais, bah, j'y jetterai un œil quand même parce que ça m'intriguait le point de départ. Très bien. Bon, pour finir sur les romances, j'ai 2 romances, mais romances fantasy, Oui, si vas-y. ça vous va. Rapidement, hein. Il y avait Archdemon's Dilemma, comment aimer son épouse elfe, où bon, ça commence pas bien, hein. Il rencontre sa future femme dans un commerce d'esclavage et il la rachète. Bon, tu te dis, bon, on en a vu plein des séries comme ça va être un peu, on souffle un peu, quoi. C'est pas toujours bien réussi. Mais là, j'ai trouvé que tous les deux, ils étaient quand même super mignons ensemble, mine de rien. Sur le premier épisode, j'ai pas encore vu la suite, donc si c'est pas le cas, Ouais. je mets le garde-fou. Mais ouais, ça avait l'air plus mignon et plus sympa que ce que je m'attendais en tout cas. Mignon juste vers la fin, quoi. Parce que Oui, vers la fin. Mais puis tout le t'as long pas de l'air d'avoir, ça a l'air l'épisode, d'être quand même une romance. T'as pas l'air d'avoir de côté harem derrière. C'est l'air d'être une vraie romance. parce que ça se base quand même que sur des malentendus au départ. En tout Oui, cas, au je sais pas. départ. Oui. C'est elle qui a l'impression qu'elle va mourir de toutes les façons possibles et lui qui arrive pas à lui parler parce que il est amoureux d'elle. Oui, et puis parce qu'il est un peu totalement isolé et qui sait pas parler aux gens non plus, quoi. Et qui Mais je vit sais dans un pas. château avec plein d'instruments de torture qui sont pas lui, mais il Je me les a dis, laissés en déco. je me disais qu'il y avait un petit potentiel romance. Peut-être. Si on en D'accord, je suis manque un peu d'accord. parce qu'on en avait qu'un pour l'instant. Mais, mais bon. C'est vraiment comme ça, hein. Après, j'accorde un petit peu plus de crédit au suivant, qui est Unnamed Memory, que je trouve plus intéressant de base parce que bon, il y a une histoire, donc il n'y a pas que de la romance, où c'est le prince héritier du royaume qui est maudit et toutes les femmes qu'il épousera vont mourir dès qu'elles seront enceintes de son enfant. Parce qu'il a cette malédiction, et pour rompre cette malédiction, il se rend dans un grand donjon, dans une grande tour de la sorcière de la lune bleue, un truc comme ça. Et s'il remplit les épreuves, il pourra obtenir un souhait. Et il fait part de son souhait à la sorcière, qui lui dit bah ouais mais bon je peux pas y faire grand chose, c'est compliqué, etc. Blabla. Il lui dit j'ai une solution, épouse-moi. Donc comme ça, toi tu peux résister à cette malédiction, donc tu mourras pas, donc tu pourras comment dire survivre si tu finis enceinte. Bon, bien sûr, elle est pas très chaude, quoi. C'est quand même, elle vient de le Pas chaud du rencontrer, tout, donc mais elle est pas chaude du tout. Donc elle lui dit, ok, bon, on fait un compromis. Je te suis pendant 1 an et j'essaye d'étudier la malédiction. Voilà. Mais surtout, bon, surtout que petit détail, elle a rencontré son grand-père. oui, Donc il y avait l'air de dire, ça va pas être très il y a un clair truc avec quand son grand-père. même. Il y a un truc quand même. Ça pourrait être C'est sa peut-être de la grand-mère. famille. Voilà. Je veux pas. Bon, J'ai pas lu probablement l'histoire, pas, mais ça mais pourrait sentir. On sait pas. non, je pense pas. Mais bon, dans l'idée, il y a quelque chose. Mais bref, il y a du mystère, il y a de la fantaisie, c'est plutôt bien réalisé, c'est joli. Les designs, j'aime bien. Et il y a une histoire effectivement de mémoire perdue parce que elle a pas toute sa mémoire, la sorcière, donc c'est assez particulier. Parce qu'a priori, quand tu utilises ses pouvoirs, elle perd une partie de sa mémoire, un truc comme ça. Ou elle en a effacé une partie. C'est pas toujours. Mais ça, j'ai pas compris. Hein. Non, t'as Ouais, vu c'est pas ça encore très dans net. le C'est synopsis ou... c'est beaucoup de non-dits dans cette série pour le moment, donc Ouais. il y a du mystère. C'est mystérieux, ouais. Mais c'est intéressant. C'est vrai qu'il y Ouais. a beaucoup de choses qui donnent envie, quoi. Bah dans la partie fantasy, c'est peut-être celui qui m'inspire le plus, en tout cas, de la saison. Bon, si on échappe l'histoire des corbeaux, évidemment. Mais Et même leur relation, même au bout d'un épisode, j'ai trouvé qu'elle ouais, était sympa à vivre. Parce que tu les vois. Enfin, c'est un peu sérieux, mais tu sens qu'il y a quand même un truc qui se passe, quoi. ouais, une petite alchimie entre C'est les pas. personnages. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, mais tu arrives à la ressentir. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est bien fait. Tu arrives à sentir qu'il y a quelque chose qui se passe quand même, qui commence, qui débute ou qu'on va pouvoir suivre
et voir s'agrandir. Enfin, ouais. Voilà pour les romances. Mm. Bon, même s'il y en a deux que j'aurais aimé que j'ai pas encore eu le temps de voir, mais que j'aurais aimé voir, c'était Whisper Me a Love Song, qui est une petite romance Yuri, a priori, qui a l'air très sympathique niveau visuel, mais bon, J'ai pas j'ai pas eu vu le non temps de plus. voir. Et alors après, je sais Mais pas j'ai pas eu si le courage de me lancer, ouais. Je l'avais vu et après c'est pas mon genre de. Enfin, je vais pas dire de prédilection, mais c'est pas le genre que j'affectionne le plus. moi je suis Mais toujours curieux parce que enfin je me rappelle de Blooming to You qui m'avait beaucoup plu. Et si c'est de ce niveau-là, bah ça m'intéresse. Ça m'intéresse fortement. Mais Blooming to You, il y avait une belle écriture des personnages aussi. Il y avait pas que c'était pas que l'histoire de la romance qui était bien. Ah bon, on verra. L'histoire avec l'ange inclus dans l'appartement, vous avez vu ça? Ouais, j'ai vu le premier épisode, oui. mais bah, tu sais, les anges dans les appartements, c'est pas trop mon truc. C'est-à-dire que c'est pas. Enfin, moi, j'ai trouvé. Bon, c'est ce à quoi on s'attend. C'est honnête, c'est honnête. Donc, si on est assez fan de ce genre de tranche de vie avec un personnage féminin qui arrive dans la vie d'un personnage masculin et qui bouscule sa vie, tout en restant, on va dire, de manière assez mignonne et sans prise de tête, ça marche. Mais voilà, c'est. Après, la question, c'est l'aspect harem qui semble y avoir derrière qui m'interroge. Oui, pour l'instant, c'est pas très présent, mais. Non, mais quand tu vois les visuels des images pour l'anime, la bande-annonce, enfin, tu poses des questions. Mais Oui, après, bien c'est sûr. peut-être juste son petit groupe avec sa chérie qui l'attend à la maison, tu vois. Hmm. C'est peut-être juste l'esprit là. Il y en a des séries comme ça aussi, effectivement. Mais non, après, c'est propre Ok. visuellement, c'est beau, enfin, mais c'est ce qui est, je sais pas trop si. C'est pour les amateurs du genre, ce sera sans doute sympathique, hein, les comédies romantiques, ça marche toujours, hein. Il n'y a pas de question. Oui, oui, non, j'en doute pas. C'est juste que, voilà, il n'y a pas plus ou moins de raison de regarder cette série-là plutôt qu'une autre série qui est Ouais. dans le même style. Si vous aimez le genre, ça vous déplaira pas, c'est sûr. C'est- Hmm. Ouais, il y avait Remonster, je voulais quand même en parler vite fait, même Ouais, si on en parlera rapidement, pas de problème. on en parle rapidement. Sur effectivement, c'est un isekai, une personne qui est réincarnée dans un corps, puis en fait, c'est devenu un gobelin, donc une créature très faible, et en fait, il a une capacité qu'il a héritée de sa vie précédente, c'était de récupérer les capacités des créatures, enfin peu importe qui le Des créatures, mange. même des objets aussi, qui mangent. Des œufs, effectivement, c'est vrai que ouais, maintenant que tu le dis. Et du coup, effectivement, bah, on le suit dans son évolution, dans ce nouveau monde, où il va évoluer très vite, plus vite que ses congénères, et il va devenir très vite très fort. Il va avoir des capacités, il va manger un peu tous les monstres qui traînent autour de lui, et tous les objets qu'il récupère. Donc, pour moi, ça, c'est une partie qui est assez intéressante. Puis il va Puis récupérer même son RM. oui, voilà, ça c'est la partie moins intéressante. Effectivement, ça part très très vite dans un harem et dans des démonstrations, on va dire, sexuelles qu'on voit pas, hein, bien sûr, c'est beaucoup de choses non dites, mais, euh, mais c'est assez clair, quoi. C'est assez. Ce que j'ai bien aimé aussi, parce que quand même il y a des parties quand même intéressantes, je trouve, c'est toute la partie où ils s'organisent entre eux parce qu'il va entraîner en fait les autres gobelins pour qu'ils évoluent aussi eux. Donc on sent qu'il construit un peu une petite société avec les gobelins. Et voilà, ça c'est la partie qui m'intéresse plus parce que la partie arène effectivement. Bah, ça m'a fait penser un petit peu à Farming Bon, in Another World, où ouais, avec ce ouais, fermier là qui débarque et qui découvre un petit peu des pouvoirs et puis qui ouais. commence à avoir plein de gens qui l'entourent, à organiser son village, à réfléchir. Je crois que c'était un petit peu dans le même style de récit, sauf que l'un était drôle et que celui-là, Romanster, il me fait pas trop rire. Il n'y a Mais pas bon, trop d'humour hein, non, enfin, là-dedans. Il n'y a un pas petit peu, trop. Hein. mais Ouais,
C'est Du pas coup, j'ai du vraiment mal à mon accrocher, moi. Puis j'ai du mal à accrocher avec ce personnage de. Parce qu'à la base, c'est quand même un espèce d'assassin. Enfin, il est ouais, pas c'est ça, net déjà. Le héros est pas net, alors moi j'aime du mal avec ce genre de personnage. Bah là, enfin, il est pas méchant. Non, il est pas mauvais, mais Il a pas un mauvais fond, mais c'est sûr qu'il fait les choses il est un peu pour sociopathe sur les bords, quoi. sa propre personne, quoi. Il est Ouais. sociopathe, c'est sûr. Il n'hésite pas à tuer des gens, ça, c'est sûr aussi. Il a pas trop d'empathie, quoi. Donc pour moi, il y avait du potentiel. Moi, le côté harem, comme on vient d'en parler, effectivement, ça me refroidit pas mal, puis ça me chauffe. Non, puis bon. C'est pas le Puis but. où est-ce qu'elle va aller l'histoire, quoi? Qu'est-ce qu'il y a à raconter? Pour le moment, il n'y a pas grand Pour le chose à moment, raconter, rien. quoi. Pour le moment, c'est juste comment est-ce qu'ils Ouais, évoluent, comment la est-ce seule qu'ils chose qui m'intéresserait, c'est qu'il rencontre le Goblin Slayer et de voir le résultat. Bah, ouais. Bon, après, il évolue très vite. Là, c'est même plus un gobelin, comment ils appelaient ça? Un ogre, je pense. Ouais. Ouais, je sais Donc, même pas. Mais comme on voit bon, dans le s'il rencontre pas le Goblin Slayer dans le prochain épisode, personne pourra le tuer, hein. C'est foutu. c'est ça. C'est déjà peut-être trop tard. Ouais, je crois. Hein. Enfin, voilà, c'était pour un des premiers isekai que j'ai vu Mais ouais, non. pour ma part. Il y en a d'autres, mais je sais pas si vous avez d'autres choses à parler. Je vais pas. Bah, Sinon, j'enchaîne. si on veut enchaîner dans les isekai, pourquoi pas, mais moi personnellement, il n'y en a pas qui m'ont spécialement vraiment marqué. Donc, Moi, j'aurais bien aimé parler d'Aristocrate, là, qui. oui, je l'ai pas vu celui-là. Donc, c'est voilà, vraiment, ça part comme un isekai le plus classique. C'est un employé de bureau qui meurt d'épuisement et qui devient fils de noble dans un autre monde. Et il se rend compte qu'il a une capacité d'évaluer les gens. Et du coup, il peut voir quel est leur atout, en fait. Et comme il est fils d'aristocrate, d'un noble qui est responsable d'une petite province, un truc comme ça, et que dans le futur, il y a pas mal comment dire, de révoltes. Donc il va y avoir plus ou moins une guerre ou quelque chose qui arrive, quoi. Donc il sait qu'il va devoir se faire accompagner de personnes talentueuses, on va dire. Il monte la Dream Team, quoi. Voilà, c'est ça. Parce que lui, tout seul, en fait, à part savoir qui est bon, lui en soi, voilà. Il n'a pas de capacité spécifique, genre de magie, de combat, etc. Il n'est pas bon à ça. Donc peut-être qu'il va être bon côté politique, tout ça, etc. Mais en tout cas, il cherche à se faire accompagner avec des personnes les plus possibles. Et donc voilà, c'est ça un peu le fil rouge, je pense, c'est qu'il va plus ou moins trouver des personnes exceptionnelles, essayer de les recruter et puis construire, voilà, comme je dis, ça dans les teams jusqu'à temps que va se passer quelque chose peut-être de. Ouais, bah faut voir s'il y a une bonne petite intrigue politique derrière, ce qui se passe. Voilà, Mais, l'intrigue politique, elle n'est pas là encore, hein, mais à mon avis, le temps. parce que c'est là, enfin je veux dire, avoir des personnes de capacité c'est bien, mais c'est de savoir les employer, savoir pourquoi tu les emploies, quoi. Bon, c'est voir comment ça se développe. Après, bon, le problème c'est qu'on en a vu plein des isekai où ça démarre un peu comme ça, et je sais pas s'il sortira du lot, celui-là, on verra. Je sais pas non plus. Mais ouais. À voir, en tout cas, je cherche. Je sais pas s'il y a d'autres isekai dont j'ai envie de parler, j'essaie de réfléchir comme ça. Les autres sont assez classiques. Oui, voilà, c'est assez classique. Le Septième Prince, bon, bah, c'est le truc du mec surpuissant. C'est drôle parce que c'est sur comédie, c'est relativement divertissant, ça va, ça passe. C'est pas fou non plus. Il y avait quoi? Il y avait Chilling in Another World. Celui-là, je sais pas. Au moins c'est léger, donc c'est dans la comédie. On va dire ça. Non, même pas. The New Gate, là, c'est sur un jeu vidéo, il reste bloqué, puis il arrive. Ouais, mais 500 fois après le fait qu'il soit bloqué dans le jeu. Oui, puis le studio qui est derrière, tu sais que la production elle va s'écrouler, donc je n'ai même pas le courage d'aller voir. Ah oui. Bah, c'est l'un des pires studios du moment, donc j'en parle plus de ce studio. C'est le studio dont on n'a plus le droit de dire le nom.
C'est le studio qui a fait Kingdom of Friends, donc Ah, d'accord. on sait que ça va s'effondrer. J'exagère un peu. Je suis pessimiste, mais bon. Ils y partent pas gagnants parce qu'ils ont pas fait du beau boulot non plus sur The Witch and the Beast, donc c'est pourquoi jamais 203 comme on dit. Ouais. Ensuite, Non, mais du coup, non, pour moi, c'est tout. ouais, après il y en a d'autres, mais ils sont plus un peu insipides, quoi. Mm. Non, on peut parler sport, sinon rapidement, à moins que tu aies un autre truc à aborder de ton côté, Iso. Pas sur le principe, à part Space and Wolf, mais c'est à Et moitié une nouvelle et à on va une prendre ça suite. avec on commencera par lui pour faire les suites. Je Ok. termine rapidement, comme ça on fait avec les nouveautés finies. Avant de passer au sport, juste, est-ce que vous avez vu God's Game Replay? Oui. Non, moi j'en ai marre de me faire du mal. Oui, oui, j'essaye de voir si Layer arrivera à être meilleur ou pas. Oui, alors là, de ce point de vue, ça devient intéressant. Ça m'interpelle, mais bon, est-ce que j'ai encore envie de faire un top 3 de mes pires animes de l'année? Je sais pas. Enfin, pour l'instant, je trouve que vu qu'il n'y a pas de jeu avec des explications complètement perdues, ça Il est va. mieux. On verra la suite, mais bon, il a d'autres défauts, hein. Mm. Ok. Donc bon, je vais voir. Mais je pense que j'irai au bout parce que je veux quand même savoir. Mais Ouais. c'est euh, c'est vrai que c'est bateau. En fait, je vois pas. Il y a tellement de choses enfin, il y a tellement d'animés plus intéressants sur les thématiques des jeux. Mm. C'est un peu, c'est limite navrant de devoir se taper ce genre d'animé. D'accord. Alors que, comme je le dis, il y a des mangas qui demandent à être adaptés, à base de jeux, sans compter une seconde saison de No Game No Life, pour citer ça. Voilà, enfin, il y a de quoi faire, et on nous sort ça. Moi, je suis dubitatif du premier épisode, mais après, effectivement, je juge pas ça. Bon, on verra bien. Vous me tiendrez au courant, Mm. mais j'ai pas envie de me lancer ce coup-ci. J'aime, déjà, j'aime pas le Pour genre à la l'instant, tu base, gagnes ton temps. alors bon. Non, parlons sport. Parlons sport. Nous avons un anime de baseball avec une bonne production qui est Oblivion Battery. C'est propre, c'est joli. Bon, après, c'est l'histoire donc d'une paire de joueurs qui se retrouvent dans un lycée où ils étaient les meilleurs au collège. Ils se retrouvent, il y en a un des deux qui perd la mémoire suite à un accident et donc ils se retrouvent dans un lycée tout pourri. Et puis voilà, c'est ça l'histoire. Alors moi, les histoires d'amnésie, je suis pas fan. L'humour est un peu particulier parce que l'amnésique, il est bizarre, hein. Il a des tics un peu étranges dans ses blagues. Bon, c'est très propre visuellement. Je suis sûr que ce sera un bon anime de sport, assez classique, je pense. Euh, le classique de l'équipe de nu, enfin l'équipe pas prévue du lycée pourri qui va devenir monstrueuse parce que dedans, en fait, il y avait que des joueurs super forts, mais c'était caché. Mais bon, je suis pas sûr de suivre, même si j'aime bien les animes de sport. On avait aussi, alors ça, je sais pas encore si ça va être un vrai anime de sport. J'imagine que oui. Ça avait Oitombo, une gamine. Vous voyez Barakamon? Vous voyez Naru la gamine? Mhm. C'est la même. T'as un mec qui débarque, un ancien golfeur professionnel qui débarque sur une île paumée pour qui a dû faire un burn-out ou on sait pas trop encore au premier épisode, et qui découvre donc cette jeune fille bien énervante, enfin classique, hein, qui est derrière, mais qui lui fait découvrir le parcours de golf de l'île. Et elle a un talent incroyable, évidemment, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Où est-ce que ça va? Aucune idée. Je serais très partant pour qu'il reste sur cette île et qu'il nous fasse une barakamon, mais j'ai peur qu'on s'en éloigne. On verra bien. On se tiendra au courant lors du bilan, je pense. Mm. Et sinon, bon, si vous êtes amateur de cyclisme sur piste et de keirin, du coup, une discipline qui est apparue aux Jeux de Londres, je crois, peut-être. Je sais plus. Enfin, qui est très prisée là-bas au Japon. Bon, ça n'a pas trop de sens la façon dont ça démarre.
Mais ouais, pourquoi pas. Allez, des filles qui font du cyclisme, ça, ça, ça tournera. Mais je suis pas très convaincu par ce premier épisode. Je pense qu'on va passer tout de suite. Ah non, j'ai un dernier que je voudrais parler dans les nouveautés. Euh, euh, A Salad Bowl of Eccentrics, qui est un isekai aussi, tiens d'ailleurs, un reverse isekai, c'est-à-dire qu'ils arrivent d'une princesse qui débarque avec sa garde du corps dans le monde, dans notre monde, dans la préfecture de Gifu, et, euh, et qui du coup fait de la magie et tout ça, et il se retrouve euh, à être recueilli par un détective privé qui fait les affaires de mœurs locales, les trucs un peu bas de gamme sans plus. Et elle découvre le manga Détective Conan chez lui et trop bien, elle veut devenir détective comme lui, et forcément, et elle résout des mystères à la con. Il y a un côté très Inamatsuri dans le style, avec ces personnages qui débarquent dans un monde qui n'a rien à voir avec eux et qui sont perdus dans notre quotidien. Et l'humour était assez proche de ça aussi. Ça m'a fait rire. Une bonne petite comédie. Et ouais, ça m'a fait penser à Inamatsuri, quoi. À voir si ça dure sur les épisodes suivants, mais je trouvais que c'était une bonne pioche. Et c'était assez joli visuellement aussi. Voilà, j'en ai fini avec les nouveautés. Passons aux suites et au remake avec Spice and Wolf tout de suite. Bon, moi j'ai vu la série d'origine. C'est le retour 15 ans après, 20 ans après. C'était en 2006, je crois. Bah, reprise plutôt fidèle avec quelques changements pour plus coller au light novel. Mais bon, il n'y a rien à dire. Hein. C'est visuellement, ils ont fait du bon boulot. Musicalement, ils ont fait de l'excellent boulot. Bah, ça valait le coup de faire un remake, même si j'avais mes doutes au début. Mais ouais, voilà. Moi, j'ai pas plus à raconter. J'ai pas c'est vrai que je pars du présupposé que tout le monde connaît l'histoire. Mais bon, en gros, bah, c'est une histoire. Ça vous intéresse, l'économie au Moyen Âge? Bon, bah voilà. Vous avez l'économie au Moyen Âge. Avec une déesse louve et un marchand ambulant qui l'accompagne. Donc ouais, non, moi je connaissais pas la série d'origine, mais pour l'instant j'ai pas du tout été déçu. Effectivement, la réalisation technique est vraiment au top, avec des très beaux décors. J'ai pas trop de doutes sur l'intérêt global avec cette relation entre deux personnages assez haute en couleur. Donc non, je pense que c'est une bonne série de la saison à regarder. Ouais. Non, après, l'intérêt principal pour les vieux de la vieille qui l'avaient vu à l'époque, c'est que ils annoncent 25 épisodes, donc ça couvrirait les 2 saisons qui avaient été diffusées à l'époque. Et donc, en espérant une saison 2 pour cette série, on aurait enfin la fin de l'histoire. Ce serait bien. Mm. Parce que pour le moment, on était planté au milieu de rien à la fin des 12 premières saisons. Donc, si on peut avoir la suite du light novel, ce serait une très bonne nouvelle. Mais pour ça, il faut que l'anime il marche et que on en voit la suite plus tard. Mais ouais, non, plutôt convaincu moi par ce remake de mon côté. Et surtout par la musique, d'ailleurs, qui était déjà très bien à la base. Mais content d'avoir toujours un peu plus de bonne musique à écouter. Tu l'avais suivi toi à l'époque, Calnex Non, je m'en rappelle plus, donc je ne veux pas, Ok. pas te Oui, souvenir bah. exact. J'avoue que ça date. Je l'avais dû le revoir il y a 7-8 ans, un truc comme ça, mais c'est un peu plus frais comme ça. Mais bon, c'est vrai que ça fait loin et ils ont changé quelques personnages. Vous voyez le personnage de Chloé au début de la série qui n'existait pas en fait dans le light novel et du coup ils l'ont remplacé par le personnage qui était dans le light novel. Donc ça fait un peu bizarre quand on a vu la série de base de pas revoir ce personnage qui était pourtant assez emblématique de la série. Mais bon, c'est le choix de coller un peu plus au matériau de base. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne sais pas, on verra. Suivant comment j'apprécie la série. Voilà, après sinon dans les suites, je sais pas s'il y a besoin de trop s'attarder. On va avoir Demon Slayer qui va arriver. On s'attend à avoir
dans le même niveau. Pareil pour My Hero Academia qui va débarquer. On s'attend un petit peu à retrouver le même niveau. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a le retour de Konosuba qu'on peut développer un peu. Qui revient après. Juste pour revenir dessus, là, c'est la fin de Demon Slayer, je crois. Ah non, du tout, Non, du tout, non, du tout. Il y a encore, je pense qu'ils ont de quoi faire 2 saisons. Ouais. D'accord. Et Hero Academia, c'est pareil, c'est encore. C'est un peu la même idée. Là, on rentre quand même dans le dernier grand arc avec My Hero Academia. Il devrait pas tarder à se terminer en manga. Je pense qu'il finira dans l'année en manga. Le manga finira dans l'année, je pense. Ah oui, si, mais c'est ce En qui t'a. poussant bien. Hein? En poussant bien, s'il avance bien, oui, peut-être. Le manga? Ah si, il finit dans l'année, là. Enfin, en tout cas, c'est ce qui était annoncé, et vu les derniers chapitres, ça finit dans l'année. Non, c'est faisable. Hein. Maintenant, est-ce que. Bah, bon, c'était annoncé on va pour dire au pire, finir. ça sera le début d'année prochaine. Ils ont parlé de le finir en automne, hein, à la base. Hein. J'avais vu passer un truc comme ça. Non, mais après, c'est la santé de l'auteur, ça peut être ce genre de choses. C'est pour ça que je dis. Ouais, mais tu sens, enfin, il mène son récit. Hein. Il y a pas ça accélère pas plus que ça. Hein. Là, il mène son récit. Non, ça accélère pas plus que ça. Ça, c'est vrai. Ah non, enfin, moi, je trouve que justement, c'est plutôt maîtrisé. Hein, sa fin de série, j'apprécie en tout cas My Hero en ce moment. Oui, non, bien sûr, il faut donc, attendre que ça se termine. Et donc, je pense que, ouais, 2-3 saisons de plus en anime aussi pour My Hero, je pense. Non, je voulais faire un peu le point fiction. Mais on est sur la vraiment dernière ligne droite. Hein. Il n'y aura pas de retour à l'école ou quoi que ce soit. Là, on est sur la dernière ligne droite. Il n'y a pas de. Ouais, non, là, là-dessus, on est tout à fait d'accord. Hein. C'est la fin là. Après, le seul moyen de rallonger la sauce, c'est de faire du spin-off après, hein, ou de. Je pense qu'on aura tout raconté dans l'histoire. Il n'y a plus rien à raconter hein, de plus, hein, qui soit intéressant. Donc on arrive effectivement à la fin. Ouais. Ok. Donc tu allais parler de Konosuba, je crois. Ouais, j'allais parler de Konosuba qui revient après quelques années quand même si on a eu un film et un spin-off entre temps. Bon, bah, j'ai repris ce premier épisode. Bon, on se retrouve dans le même esprit. On est dans l'ambiance. Hein. On est dans l'ambiance. Mais c'est marrant, mais je me dis que depuis, il y a eu tellement de choses qui ont fait dans le même genre que Konosuba qu'il a plus tellement d'originalité. Enfin, j'ai pas réussi à retrouver la petite étincelle de l'époque, le petit. Mais bon, ça c'est peut-être purement personnel, parce que c'est quand même la même chose. Hein. C'est vraiment la même chose, c'est les mêmes personnages. Mais j'ai pas. Ou alors c'était un premier épisode que j'ai vu qui était trop typique, trop classique peut-être. Ouais, il est un petit peu mou. Ouais. Si on peut, je pense, enfin moi c'est ça que j'ai ressenti, mais connaissant un peu la suite via le manga, bon, il y a, je dirais, voilà, théoriquement on devrait retrouver un petit peu, mais c'est sûr que pour pas mal de gens, il va souffrir d'avoir traîné à ressortir une saison 3. Parce que bon, le spin-off était dans l'esprit, mais ça reste un spin-off. Et donc le délai entre le film et cette saison 3 est effectivement un petit peu un chouïa long. Donc, non, bah après sinon on a eu le retour de Black Butler, mais une série que j'ai jamais trop vraiment suivie, mais qui a l'air un arc qui paraît qui est assez sympa. Qu'est-ce qu'on a? On a le slime qui revient. Tu me incarne en slime qui est revenu, qui redémarre directement dans la suite. Hein. Il n'y a pas d'histoire, ce sera la même la droite lignée. Ouais, ça va continuer d'adapter certainement l'histoire. Le film n'est pas nécessaire en préquel ou je veux. Pardon? Le film n'est pas nécessaire. Non. Tu parles de Coléus là ou Je pense. Est-ce que ça prend la suite directe de la saison d'avant quoi? Non, mais c'est une histoire qui se passe dans un autre royaume, c'est vraiment filler.
Ouais, Et d'accord. c'est Coléus dont tu parles, on reprend je là vais on pas dire le reprend l'épisode lendemain de la d'avant, fin de quoi. la saison 2, mais ouais, Ouais. c'est ça. Hein. D'accord. Ok. C'est l'épisode suivant, quoi. Là, Ouais. le film n'a rien à voir. Sinon, t'as Mushoku Tensei qui reprend sa deuxième partie, qui reprend plutôt sympathiquement, j'ai trouvé, c'était cool ce premier épisode. Bah, j'ai vu que le premier, il faut que je regarde le deuxième. J'ai vu le Mais oui, deuxième, bah, ça ouais, reprend où peut-être. on en était. Hein. Non, j'ai Maintenant, vu le deuxième était cool, oui, c'est le deuxième qui est bien. Oui, le premier, ça enfin, passe. en tout cas, ouais, j'espère que. Enfin, je connais pas. Mais ouais, j'aimerais bien qu'il se passe un chouïa plus de choses. Bah, de toute façon, t'as qu'à regarder l'opening l'opening de la série, que t'auras dans le deuxième épisode, et je pense qu'il doit résumer à grosso modo ce qui va se passer dans la saison, ça paraît évident. Quand tu vois Ouais. quand tu vois les images de l'opening. Donc, Je vais pas regarder l'opening du coup. ouais, voilà, je vous conseille de pas le regarder si vous voulez pas être spoilé, parce que j'ai l'impression que l'opening se déroule est un résumé de la saison, mais c'est une impression. J'ai peut-être tort, mais ça ressemble beaucoup quand même. Du coup, il est pas très inspiré comme opening, mais bon, c'est pas bien grave. Non, et après, qu'est-ce qu'il y avait de beau Non, on a fait un peu le tour. Bon, il y a Duke of Death qui revient, c'est toujours sympathique en petite romance d'ailleurs. Et puis Eurocamp qui est revenu avec un visuel qui m'a déplu, mais au moins c'est du Eurocamp, donc c'est toujours plaisant à le regarder. Oui. On verra sur l'intégralité Oui, de la saison si ça dérange tant que ça. Je suis d'accord que ça se voit, mais non, ça m'a pas si choqué que ça. Ouais, c'est juste les décors Sur la partie décor. qu'ils ont retravaillé pour faire un système plus photoréaliste en prenant des photos et en mettant des filtres derrière. Donc c'est un peu dommage, alors qu'on avait des jolis décors qui étaient peints à la main avant. Mais bon, pas bien grave. Voilà, moi je pense qu'on a fait le tour un peu des séries, à moins qu'on ait quelque chose de plus à ajouter, mais ça fait déjà pas mal. Et on peut finir par les films, donc on a le film Spy Family qui va sortir, donc on fait une petite émission à part, donc vous l'avez peut-être vu ou vous la verrez, je ne sais pas. Et puis après en film, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait qui va sortir sur Netflix, il y a Mon Oni à moi, qui m'a l'air intéressant, du studio Colorido, à qui on devait Penguin Highway par exemple, et d'autres petits films un peu moins en vue de ce qu'on a l'habitude, mais toujours assez sympa surtout centré sur la jeunesse en général, qui est plutôt cool. Enfin moi j'apprécie leur style en tout cas. Et puis on avait le film Look Back de Tatsuki Fujimoto qui débarque au Japon. Alors ça je sais pas quand est-ce qu'il viendra chez nous, mais l'auteur Chainsaw Man qui avait fait un super, j'avais lu le one shot et qui est un super one shot, enfin plutôt intéressant sur le process créatif et sur les angoisses des créateurs de manga notamment. Donc qui est une œuvre à voir. Et puis bon, évidemment, on n'a pas parlé, il y a la petite série qui sort demain sur Netflix, le 17, Grim Variations. Je suis assez curieux de voir ces épisodes où on a les petits designs de Clamp pour les faire une revisite beaucoup plus sombre des contes de Grimm qui étaient déjà bien sombres. Donc je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Mais ouais, on verra, on en reparlera peut-être des films parce qu'il y en a d'autres qui sortent au Japon. Là, je pense à Trapézium qui m'intriguait aussi. Oui, moi aussi. Il m'a l'air bien sympa, mais bon, on n'a pas assez d'infos pour en parler plus. Voilà. Donc ouais, je reviens vite fait sur les grosses recommandations de la saison. Bah, pour moi, c'est l'anime des corbeaux. De mon côté, ce sera donc Karasu ou Yatagarasu en version courte. En ce qui me concerne, c'est mon coup de cœur. Et pour vous, messieurs, vas-y, Izu. Alors j'avais parlé de nos amis du train, mais clairement ce qui m'a le plus marqué outre des suites, ça sera Girls Band Cry, très clairement. Et pour Kennex? Eh ben moi j'ai recommandé The Fable. Tiens. Ouais. Allez, un très bon choix. Et puis pour tous les petits vieux, je vous conseille Astronaute, ça vous rappellera votre jeunesse.
Un bon va mélange falloir de que je m'y Goldorak mette, et alors. Maison et tout. Ah bah, il n'y a pas le choix, hein. Si vous êtes entre 35 et 45, là, faut voir Astronaute, là. Il n'y a pas le choix. Bref, ben voilà, on a fait encore un bon gros résumé. Mais bon, un bon gros résumé, quoi. Allez, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Kizu, merci Calnex, et puis à une prochaine. Merci Merci, bien. Bonne à soirée, bientôt. bonne À journée bientôt. et bonne série. Salut, Bonne série. salut.